Galates chapitre 3, versets 2 et 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Paul s'adresse aux Galates. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Donc là, il y a un enseignement entre la loi et la foi. Et c'est un discours particulier parce qu'il faut savoir que les premiers chrétiens, les premières églises étaient pratiquement tous juifs. Enfin, il y avait une grosse majorité de juifs avant que les premiers païens viennent. Donc il y avait beaucoup de juifs, donc ils connaissaient la loi mosaïque, connaissaient certains rites, et donc il y avait toujours une tendance à donner plus d'importance à la loi qu'à la foi. Donc Paul, il rappelle finalement pourquoi Jésus a été crucifié. Alors, quel était le témoignage qui venait de l'église de Galate? Voilà seulement ce que j'aimerais entendre de vous, apprendre de vous, les témoignages qui viennent. Alors, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? On oppose la loi et la foi. Et là, il va plus loin, parce qu'il leur dit, est-ce que vous êtes dépourvus de sens? Vous commencez par l'esprit, puis vous finissez par la chair. C'est aussi le risque de se croire au-dessus des autres. Donc, la loi est impuissante pour assurer le salut, c'est ce qu'il dit aussi en substance. Elle doit conduire à la foi. La loi, elle est importante, voilà, la loi de Dieu est importante, mais elle doit nous conduire à la foi, parce que si on reste dans la loi, il dit, il faut, tu dois, voilà, la tribu des Yaka, et elle doit nous conduire à la foi. Et la foi nous affranchit, nous libère, nous délivre de la loi. Elle nous procure cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et ça, c'était un peu difficile à cause de l'arrière-plan. Des fois, pour eux, c'était l'arrière-plan du judaïsme. Et donc, ils se glorifiaient de suivre la loi, de respecter la loi mosaïque. Voilà, les 10 commandements, le décalogue. Et à cause de ça, ils s'en glorifiaient eux-mêmes. Et est-ce que c'est par ce moyen-là que l'Esprit a été donné, ou alors vous avez reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivifiant qui va vous délivrer quelque part de la malédiction de la loi, même si la loi est toujours là? Est-ce que ça va vous conduire à la foi? Il y a vraiment un dilemme là, il y a un dilemme que les Galates n'avaient pas bien compris. Alors il va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, où il leur dit, mais attendez, vous avez perdu la tête. C'est quoi votre problème là? Des fois, on comprend de travers. Et eux, s'ils avaient compris de travers. Et en restant dans la loi, uniquement dans la loi, sans la foi, sans l'Esprit de Dieu, eh bien, il y a le risque de retomber dans la chair. Parce qu'on retombe dans les œuvres, finalement. On suit la loi. Et on s'oppose aux autres. Maintenant, toi, tu ne suis pas la loi. Toi, tu ne fais pas ceci, cela. Oui, le jugement, la condamnation, le légalisme, l'esprit religieux, tout ça. On peut très vite retomber dans ce travers. Alors, Paul les interpelle, les Galatiens, mais il nous interpelle encore aujourd'hui, qu'il y a encore ce risque. Vous voyez, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, le risque du légalisme de la loi, quelque part. La loi inscrite dans nos cœurs par Dieu. Les 10 commandements sont toujours valables. Voilà, et ça, c'est pas discutable. Voilà, maintenant, l'Esprit de Dieu nous a affranchis aussi de la loi. Il nous a donné la liberté en Jésus-Christ. Donc nous devons avoir cet équilibre entre, oui, nous aimons et nous respectons la loi de Dieu dans nos cœurs, mais cette loi, elle a été vivifiée par l'Esprit de Dieu, par l'œuvre de Jésus à la croix, et alors il nous conduit à la foi dans l'espérance.
Parce que la loi, c'est tu transiges à la loi, ça y est, ça tombe. Hein. Tu roules à 120 au lieu de 90, tac, tu vas recevoir un petit courrier sympa avec 2 ou 3 points en moins et une amende. Voilà, ça tombe. La loi, c'est tac. Mais la foi, c'est l'espérance que justement Dieu nous libère de la malédiction de la loi. Mais Jésus, lui, il a proclamé quelque chose, il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Donc vous voyez, nous devons toujours garder cet équilibre. La loi est importante, elle est toujours là, mais en Jésus-Christ, Christ est venu l'accomplir parce que ça nous était absolument impossible. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de Juifs essayent de suivre toute la loi, mais c'est impossible à suivre parce qu'il n'y a pas que 10 commandements. Hein. Les religieux en ont trouvé d'autres, on appelle des bonnes œuvres, des bonnes actions, des mitzvot. Hein. Il y en a plus de 613. Donc c'est un vrai casse-tête chinois. Hein. Bon, c'est pas tout à fait adapté de chinois, un casse-tête juif, en tout cas pour essayer de respecter tout ça. C'est un poids, c'est une malédiction, c'est une horreur. Voilà, juste que ça va dans des détails de pouvoir appuyer sur un bouton, enfin ça va dans les détails les plus invraisemblables. Eh bien, ils sont sous cette condamnation-là. Mais Christ, nous, il est venu l'accomplir totalement, cette loi. Donc ça veut dire que cette loi, elle est valable. Elle est toujours là, mais nous sommes incapables de tenir. Donc nous pouvons aussi retomber dans une forme de loi. Il faut, tu dois, voilà, tu devrais, voilà, tous ceux qui jugent, qui condamnent les autres, qui leur donnent des leçons. Eh bien en fait, ils sont retombés aussi dans la loi. Alors, Christ nous a libérés de la loi, il l'a accompli, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi non plus. Hein? Et c'est là où l'Esprit de Dieu nous garde, nous fait connaître la pensée du Père, du Fils, nous fait connaître vraiment je dirais la quintessence, la source, l'origine vraiment de ce qu'il y avait dans le cœur de Jésus-Christ quand il a proclamé vraiment cette parole, qu'il a accompli la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons le savoir, nous devons le méditer, nous devons le comprendre. Je n'ai pas le temps de m'étendre là sur le sujet tout de suite, mais je le ferai plus tard. Combien c'est tellement important. Alors oui, l'Esprit vivifie et il nous conduit à cette liberté en Christ. Mais ce n'est pas une liberté qui nous conduit à tomber de nouveau dans les travers de la chair. C'est comme il dit aux Galates, hein, vous avez commencé par l'esprit, voilà, bon, vous avez compris, la loi, ok, d'accord, Christ est venu, ok, vous laissez l'Esprit de Dieu vous vivifier, ok, mais comme vous avez une tendance à retomber dans la loi, ou sous la loi, eh bien vous vous remettez sous le joug, et comme c'est impossible à suivre, la loi, si vous retombez dans des œuvres, il faut, je dois, tu dois, enfin voilà. Eh bien, en fait, c'est la chair qui reprend le dessus. Donc, Paul alerte l'église de Galate et il nous alerte encore aujourd'hui. Le Seigneur nous alerte par sa parole. Vous avez commencé par l'esprit. Ne finissez pas par la chair. C'est le risque. Parce que vous savez, moi, je dis toujours qu'il y a une limite très fine hein, quand on est dans les choses de l'esprit. Eh bien, il y a une barrière là, vous voyez, tac, où on peut basculer aussi dans le mystique. Et puis aussi, eh bien, on peut retomber aussi dans une forme de loi, de légalisme, okay, dans toutes sortes de travers. Nous devons rester équilibrés. Et Paul est très clair sur ces sujets. Je ne fais qu'effleurer ce sujet, mais peut-être simplement la pensée que vous devez retenir aujourd'hui, c'est ok, vous proclamez Christ. Vous avez conscience que Jésus, il est venu accomplir la loi, non pas la détruire. Il est venu l'accomplir parce que c'était impossible pour nous de suivre toute la loi. Et d'ailleurs, je vous ai fait la démonstration qu'aujourd'hui, même les Juifs qui essayent de suivre, comme ils en ont rajouté tellement, 613, eh bien, c'est impossible. Donc, tout le monde pêche. C'est pour ça que, voilà, une fois par an, ce grand pardon, c'est là où on va. Mais Jésus a accompli cela une fois pour toutes. Il est venu et le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré de haut
en bas et il nous a donné un libre accès auprès de lui. Donc, il nous a vivifiés par sa parole, par son esprit. Il nous a donc libérés de la malédiction de la loi, tout en l'accomplissant, tout en disant que oui, c'est un pédagogue. La loi, ça a permis aussi de fixer aussi la pensée de Dieu, et c'est très important. Et il nous faut aussi méditer la loi de Dieu, mais pas comme quelque chose qui se termine par des œuvres, mais dans la perspective de l'œuvre de Jésus à la croix. Et alors, l'Esprit de Dieu vient en nous. Il peut venir en nous quand nous avons compris ça. Nous sommes libérés, nous sommes dans cette vie, puisqu'il nous a apporté à la croix cette libération, cette délivrance. Et alors, nous vivons par l'Esprit et non par la chair, non pas par les œuvres, l'obligation de suivre la loi. Il faut, tu dois, tu devrais. Voilà. Et c'est une loi de liberté, mais ça ne doit pas nous conduire à faire n'importe quoi, dire n'importe quoi et de retomber dans la chair. Oui, il y a toujours un équilibre. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais je pense que vous avez compris l'essentiel de cette cette pensée biblique, cette pensée vraiment profonde, que ce que Jésus est venu à accomplir à la croix, eh bien, ça a aussi un rapport aussi avec la loi, qui n'est pas mauvaise. Il est venu nous en libérer. Il nous a envoyé son esprit pour pouvoir vivre dans cette nouveauté de vie chaque jour. Mais nous devons faire attention de ne pas commencer par l'esprit et puis de finir par la chair, parce que notre chair a toujours tendance à revenir à la loi. C'est comme ça, c'est dans nos gènes, je dirais, humaines. Donc, le Seigneur nous a avertis. Donc, on a besoin de se remettre en question et d'avancer avec l'Esprit de Dieu. Comme il dira au verset 5, « Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fit-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi ?» Ensuite, bien sûr, ça justifie aussi toute l'œuvre de la foi que Jésus a accomplie, par son esprit, par sa parole. Et oui, et alors, dans cette libération, il y a aussi des signes, des prodiges et des miracles. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Amen.